c'est pas indiscret, vous gagnez combien à peu près à Monaco? Ouais, c'est dans les 40 millions, 30 millions de chiffre d'affaires. Salut à toi, c'est Jordan Lapêche et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais t'emmener avec moi pour la première fois de toute ma vie durant mes 23 années d'existence au Grand Prix de Monaco. Et tu vas passer 24 heures avec moi pour que tu découvres les coulisses. N'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à commenter si ce type de contenu t'a plu. Et là, avant d'aller au Grand Prix, on va au taf. Donc là, je suis en train de me diriger vers le taf. Et après, c'est parti pour un petit tour à vélo de ce fameux circuit de Grand Prix de Monaco. Et c'est parti pour le Grand Prix de Monaco. Cette fois-ci, je me retrouve à Monaco, la capitale du luxe et de la richesse, mais surtout la capitale du Grand Prix. Et là, je viens de prendre le top départ et je vais te faire un petit tour à vélo du circuit que vont faire les pilotes pour le Grand Prix. Alors ça commence direct avec la fameuse montée d'Ostende. Je vais être en danseuse tranquillement. Moi je suis peut-être à 10 km/h, eux ils vont à plus de 300 km/h. Il faut vraiment avoir une mentale pour être un pilote de Formule 1. Mais aussi être un cycliste, c'est très difficile aussi. Chacun son sport. Le vélo, ça fatigue. C'est pas facile surtout. Et il faut savoir aussi que le Grand Prix, en 2017, ça représentait à peu près 90 millions de chiffre d'affaires cumulés entre la restauration, l'hôtel, puis toutes les dépenses qui vont de pair avec le Grand Prix. Ça représentait 90 millions d'euros en 2017. Autant te dire qu'avec l'inflation et les prix qui ont augmenté en 2026, ça doit représenter à peu près 100 millions d'euros qui est dépensé en 4 jours au total à Monaco. Donc autant te dire que la richesse à Monaco, elle est de partout. Du coup, ils redescendent pas par là, mais je vais vous montrer un peu. Bon, pour moi, c'est dur de pouvoir faire les mêmes kilomètres/heure que les pilotes de Formule 1. Déjà parce que je ne suis pas assez rapide et je suis en vélo, mais en plus de ça, la circulation est désastreuse à Monaco en ce moment. Donc là, normalement, les pilotes passent par là. On voit qu'il y a pas mal de touristes, beaucoup d'étrangers qui arrivent. Et ouais, les pilotes ils passent par là et après ils font ce virage et ils vont tout droit. Donc là, on va arriver à la simulation de la piste de circuit du Formule 1. Enfin, une voiture qui bloque. Je peux passer en fait. Ça sent bon. Ah, et là on arrive à Maretera. Maretera, c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. C'est vraiment incroyable aussi, beaucoup de millions injectés pour construire cela à Monaco. Alors franchement, le Grand Prix de Monaco s'annonce vraiment fou. En plus de ça, c'est la première fois que j'en ai assisté un en 23 ans d'existence. Et je pense que ça va être exceptionnel. En plus, regardez-moi ce paysage. C'est vraiment incroyable. Donc, je vous dis que Monaco, c'est vraiment la capitale de la richesse. C'est un truc de fou. Et du coup, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour assister et vivre en exclusivité le Grand Prix. Donc, n'hésite pas à t'abonner si ce type de contenu te plaît.
viens de filmer l'accident en direct là et je viens à peine de sortir mon téléphone. Je filme et directement accident. Je pense que je vais porter l'œil, mais je crois que tout va se rétablir. D'entraînement sur ce tracé de Monaco, et c'est vrai que l'accélération. En attendant, je vous laisse admirer les fameux yachts qui se cachent ici à Monaco. Le pneumatique en Future Race, et bien peut faire quasiment toute la longueur du Grand Prix sans aucun problème. Alors de ce que l'on voit dans les écrans, Incrédible. bien vous pouvez le voir. C'est sûr qu'ils mangent pas des tasses croustilles. Avant de reprendre, je me suis équipé d'un casque que j'ai payé 20 balles parce que sinon je vais devenir sourd. Et il faut savoir aussi un petit détail, que les pilotes de Formule 1, F2 ou F3, lorsqu'ils font à peu près 1 heure de circuit à haute intensité, donc parfois ils vont à même plus de 300 km/h, et ben il faut savoir qu'ils brûlent plus de calories en vélo. Ils brûlent à peu près entre 600 à 1000 calories par heure. Alors qu'en vélo, 1 heure de vélo, ça peut représenter 300 calories par heure. Ah, ça, c'est dû à la transpiration, au fait qu'ils sont à des vitesses exorbitantes. Ils peuvent aller jusqu'à plus de 300 km/h. En plus de ça, ils n'ont pas vraiment accès à l'eau, puisque lorsqu'ils vont vite, s'ils boivent de l'eau, elle sera très chaude. Donc c'est pas très agréable à boire du tout. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilotes de Formule 1, de Formula 2 ou de Formula 3 qui font de la course ou du vélo. Il faut savoir que les Porsche étaient aussi de la partie au Grand Prix de Monaco et je vous laisse entendre ces magnifiques bruits qui font le plus de bruit durant ce Grand Prix de Monaco. Par la suite, je suis allé à la rencontre de quelques fans de Formule 1. J'ai vu ta casquette légaliser la fraude fiscale. J'ai fait un petit reportage là sur le Grand Prix. Je sais pas si ça me dit un peu de dire ton opinion sur ça. La casquette de, je sais pas si vous connaissez MC Pao, le milliardaire monégasque. Il a fait une nouvelle marque de vêtements. Il y avait dans son magasin qui est juste un peu plus haut, il y a des casquettes et des t-shirts gratuits à prendre. Du coup, j'ai choisi de prendre la casquette. Et tu l'as eu gratuitement? Gratuit. Si vous voulez, vous pouvez y aller vous, il faut juste donner son nom, prénom et vous l'avez. Hein. D'accord, et t'en penses quoi? T'es allé au Grand Prix du coup? Ouais, là on en revient. T'en as pensé quoi un peu? T'as vu les accidents qu'il y a eu ou pas? Ouais, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien kiffé le Grand Prix, surtout les GT3 avec leur gros bruit, etc. Après, on espère revenir pour le vrai Grand Prix avec les vrais Formule 1, quoi. Les vrais Formule 1, les vrais pilotes. Ouais, exact. D'accord. Et du coup, c'est lequel le magasin pour Le magasin, il s'appelle MC Auto, c'est juste à côté du Starbucks. Ouais. D'accord, parce que vous venez de Monaco, vous. On vient de Nice, mais on est souvent sur Monaco. Son père habite à Monaco et travaille ici. Ok, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que à Monaco, c'est bien aussi pour travailler parce que le salaire, il est mieux qu'en France, quoi. Exact. Si c'est pas indiscret, vous gagnez combien à peu près à Monaco pendant des années? Moi, mon père, il gagne par an. Il a dans les peut-être 40 millions, 30 millions de chiffre d'affaires. Ah ouais, quand même, ok. Et il fait quoi comme activité? Il a une boîte de nuit et un restaurant. Propriétaire. D'accord. Ici à Monaco? Ouais. Bon, après, vous enlevez... Et il fait beaucoup de chiffres, surtout durant le Grand Prix, du coup. Ah bah, d'autant plus, ouais. D'autant plus. C'est 15%, 15-20% de son chiffre d'affaires, le Grand Prix. D'accord. Et c'est là où il rencontre les plus grandes célébrités. Ça c'est pas mal, quoi. Et en fait, il les offre, genre, des fois, il les offre. Ouais. Non, pas là, en ce moment, c'est... En fait, c'est un pop-up, dans une boutique de sneakers. Et ça dure pendant tout le Grand Prix. Tranquille. Ce monsieur, il s'appelle Paolo Rotellis. Il a la plus grosse chaîne d'hôpitaux privés d'Italie. Et il s'est fait connaître parce qu'il a monté un label qui s'appelle Tractopelle Music. Et là, il est en train de signer des gros artistes. Et il est milliardaire, lui. Milliardaire. Et il a signé en partie grâce à son père, mais lui, il a repris la... Et il a signé qui comme artiste, par exemple? Ouais, Renault, il a fait une collaboration avec lui. D'accord. Il a toutes ses voitures, vu qu'il a des grosses voitures. Bon, des petits jeunes, mais des gens qui vont percer. Parce que lui, il a beaucoup d'argent à mettre dans des clips, dans des salles de studio, etc. Il prête ses voitures, il prête ses... Ah, le magasin, c'est celui-là où il y a écrit MC Auto. Et il y a aussi, il y a deux de ces voitures de tous les jours, deux Lamborghini qui sont dans le magasin. Ok. Vous allez voir. Hein. Bah, je vais y aller, hein. Ouais, c'est bon, j'ai vu aussi, MC Auto. J'ai vu aussi, du coup. Voilà.
Bah merci les gars. Merci à vous. Je vais avoir une casquette. Bonne journée. Si vous me Ouais, retrouvez, ouais, t-shirt ou un pull, hein. c'est Jordan la pêche. Hein. Jordan la pêche, On va s'abonner. regarder. Allez, vas-y les gars. Merci, au revoir. Là j'ai eu le plan pour avoir une casquette gratuite. Bon du coup je vous explique un peu le contexte. J'ai rencontré un gars, il a une casquette par... Il avait écrit légaliser la fraude fiscale, il m'a dit qu'il y avait des casquettes gratuites. Donc par curiosité je suis venu ici. C'est bien ça? Nous aussi on a entendu ça, du coup on est venu. D'accord. Tu nous présentes un peu les différents trucs. C'est pas nous après c'est pas nous hein. Ah vous connaissez un peu non? Bah lui il connaît, MC Pao, tu connais MC Pao. Moi je fais aucun truc. Casquette vive le capitalisme, taxer les pauvres. D'accord. Un petit hoodie. Et un t-shirt. Après il y a aussi des casquettes là-bas aussi. Ah ouais en plus. D'accord. Et il y a la voiture de Lucas. Et vous venez de Monaco vous? Oui. Et vous êtes allé au Grand Prix? Non bah moi je Et vous en pensez quoi un peu du Grand Prix? c'est bien hein. Après là c'était F3 je crois. F3, F2 ouais. C'était pas... On était sur la yacht. Ah ouais d'accord. Donc ici à Monaco il y a beaucoup de richesse quoi. Il peut vous inviter. Ah ouais moi franchement, moi je dis pas non. Hein. Je dis pas non. Il m'invite Lilith, En fait lui c'est le plan pour les soirées quoi. Ah non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'était Monaco aussi? Moi je suis de Menton moi. Ah ça va, ça coûte. C'est à côté ouais. C'est bien. En été c'est bien maintenant. Ah c'est bien en été. Vous allez regarder même toute la Bah là moi je voulais prendre une casquette parce qu'il m'a dit que c'était gratuit donc... Moi j'ai envie de taxer les pauvres les gars. Bon du coup la journée Grand Prix se termine ici pour moi. Et franchement c'était vraiment une bonne expérience. En plus on a pu avoir un t-shirt gratuit. Et on a pu rencontrer aussi quelques personnes peu ordinaires. Des personnes que l'on rencontre très rarement en France. Mais ici à Monaco c'est un peu la normalité. Puisque voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment la capitale du luxe et de la richesse. C'est reparti pour un peu de vélo, pour retourner à casa. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce format de contenu. Si ça t'a plu, abonne-toi. Et n'oublie pas de garder la pêche en toutes circonstances. Et surtout, à pédaler et à vivre quelconque expérience dans ta vie, quelconque événement pour enrichir ta culture personnelle et financière aussi.